Plus de 100 000 € de matos, une équipe de 12 personnes dont 9 techniciens, 13 caméras en simultané et tout ça pour une diffusion en direct sur Facebook pendant tout un week-end. Cette vidéo est la deuxième partie d'une première partie, et oui, que je t'invite à regarder juste là. Pendant 2 mois, on a donc essayé de préparer au mieux tout ce qui allait se passer pendant ce week-end. Mais il nous restait encore beaucoup de choses à faire, pas mal de zones d'ombre, de points à éclaircir. Et pour cela, on avait seulement un jour, vendredi, pour tout préparer. C'est-à-dire tout mettre en place, installer toutes les caméras, tester si tout fonctionne bien, faire une répétition générale et prier pour que le lendemain, samedi à 9h30, tout fonctionne pour le début du live. On est donc tous arrivés sur les lieux du château le matin du vendredi, assez tôt parce qu'on avait mine de rien une grosse journée devant nous, et on a commencé par présenter les lieux. Donc moi j'y étais déjà allé, donc j'ai guidé tout le monde et j'ai expliqué à toute l'équipe qu'est-ce qu'on allait faire dans chaque salle, quelles caméras et lumières il fallait mettre en place, et où est-ce qu'on allait mettre la régie, où est-ce qu'on allait mettre tout le matos qu'on avait, etc., etc. On a également pris un temps pour définir les rôles de chacun, pour définir ce qu'il y avait à faire, et puis finalement on s'est tous donné du courage pour l'install, parce que il y avait beaucoup de choses à faire. On a commencé à décharger tout le camion et à commencer à installer les caméras, les mettre sur pied, mettre également la régie, commencer à tirer les câbles, faire les taurons, etc., etc. Juste, si tu sais pas ce que c'est qu'un tauron, et ben c'est tout simplement, t'as un câble, t'as 2 câbles, t'as 3 câbles, tu les mets tous ensemble, et voilà. Tu fais pas ça que avec 3 câbles, en général, là nous, ce qu'on avait, on avait au moins une dizaine de câbles, je dirais, qui passaient dans nos taurons, parce que clairement il y avait beaucoup de choses à brancher. Et puis au fur et à mesure qu'on installait, on s'est vite rendu compte qu'il nous manquait quelque chose d'assez important, des prises. J'avais repéré qu'il n'y avait pas beaucoup de prises, mais je pensais que les nombres de multiprises et de rallonges qu'on avait suffiraient. Et au final, eh bien, je me suis trompé. Donc clairement, eh bien, on est allé acheter des multiprises et des prolongs. Heureusement, c'est un truc qu'on trouve partout, parce que clairement ça aurait été d'autres choses, genre des câbles SDI ou des optiques, et ben ça on n'en trouve pas partout, hein. Et oui, et un autre problème qui est arrivé, et bien c'est qu'on devait tout remballer à 17h. Voilà, en fait on installait tout la journée du vendredi, et le soir à 17h, et bien tout devait être rangé. Donc vous direz que ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt de tout sortir pour tout ranger, mais en fait si, parce que quand même au moins on testait et on savait exactement le lendemain où est-ce qu'on mettait les câbles. Ça nous a permis de gagner beaucoup de temps, et aussi on a fait les taurons. Donc en fait on a fait beaucoup de taurons, on a juste renroulé les taurons ensemble, et après il y avait juste à redéplier et à rebrancher les cams comme il fallait. Et puis aussi les cams, on les a pas rangés dans leur boîte, on les a rangés dans un endroit où on pouvait les stocker. Donc au final elles étaient quand même montées sur pied, elles étaient prêtes quasiment à l'emploi, fallait juste les brancher et c'était bon pour le lendemain. Donc ça nous a quand même fait beaucoup gagner du temps, mais clairement le lendemain on était sur place à 6h du mat. Parce que clairement on n'aurait pas pu assurer le coup sinon. Et aussi un autre point important, et ben c'est que la régie, on a négocié pour qu'elle reste en place. Parce que clairement si on avait dû la bouger de place, la régie, vu comment elle est lourde et surtout qu'elle est juste normalement, enfin on avait déjà commencé à tout brancher, ça aurait été l'enfer. Donc on se retrouve le lendemain à 6h du mat pour commencer l'installation, et là clairement notre temps est compté, hein, parce que le début du live est à 9h30 et ils nous attendront pas si on n'est pas prêt, hein, ils commenceront, donc on doit pas se louper. Donc tout est bien rodé, on déroule les taurons, chacun sait ce qu'il a à faire, où mettre les caméras, etc. On est super efficace et globalement on arrive à être dans les temps. C'était sans compter la pluie qui s'est invitée, et donc on a vite dû bâcher la régie, et qui dit pluie dit nuage, et qui dit nuage dit mauvaise communication avec les antennes satellites. Donc le Starlink clairement et ben en fait il avait du mal. On essaye de trouver une solution, de le déplacer un peu plus loin, etc. Au final on a une connexion pas top, mais ça passe, c'est limite mais ça passe. Donc ça nous a fait perdre un peu de temps, ça surtout nous a fait stresser beaucoup, mais au final on essaye de se dépêcher pour rattraper un peu le retard. Et ça c'est sans compter l'autre problème qui va arriver, c'est tout simplement les codes Facebook qu'on n'a toujours pas. Voilà.
La veille, je leur avais bien demandé de nous envoyer les codes Facebook. Le soir même, j'avais essayé de me connecter sur Facebook avec ce qu'ils m'avaient envoyé. J'avais pas réussi. Donc clairement, là, on avait un gros problème. Les codes Facebook ne fonctionnaient pas. Et là, on est 30 minutes avant le live, ça fonctionne toujours pas. On demande clairement à la responsable com du château de venir nous aider en fait, parce que si on n'a pas les codes, on ne peut pas diffuser sur Facebook. Et ce serait con quand même pour une histoire de code de pas pouvoir diffuser quoi. À côté de ça, moi j'ai encore beaucoup de choses à vérifier sur le VMix, sur la régie, etc. Donc clairement, ma priorité, bah, c'est un peu ça, mais j'ai d'autres priorités aussi. Donc il faut résoudre ce problème super vite. On essaye de débloquer la situation avec elle, elle essaie de se connecter avec son propre compte. Et au final, avec son propre compte, ça fonctionne, on fait un test de connexion, tout fonctionne bien. Moi, je termine de préparer les dernières choses qu'il me manquent. Et au final, on arrive à lancer le live. Bon, on a 5 minutes de retard, mais ça va. Donc ça y est, l'événement commence. Mesdames, Messieurs, bonjour, nous sommes heureux de vous accueillir en ce dimanche 15 octobre dans le grand cellier du château du Clos de Vougeot pour continuer nos concours d'œufs en meurette avec ce matin le concours des apprentis. Et puis au final, on découvre aussi beaucoup de choses sur le terrain, parce que beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément très claires nous dans notre tête. On pensait que tous les candidats allaient partir en même temps, et au final, bah, ils partent l'un, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, à 10 minutes d'intervalle chacun. Donc bah ça c'est quelque chose qu'on a découvert sur le terrain. Donc au final, cette première journée, eh ben, on improvise beaucoup. C'est assez stressant pour tout le monde parce que clairement on est vraiment dans le flou total. On subit en fait un peu cette journée. En fait cette journée, il aurait fallu le faire le vendredi. Ça c'était vraiment des répétitions. Et clairement on n'a pas pu faire de répétition avant, se caler avec le présentateur ou quoi. Et clairement bah c'est ça qui a manqué. Au final on arrive à terminer la journée. On est quand même globalement content de nous, on est content du résultat parce que bah c'était quand même pas mal vu la préparation qu'on a eue et bah, le fait que on n'a pas eu toutes les réponses à nos questions quoi. Et puis eh ben, on se prépare pour le lendemain, puisque le lendemain eh bien, c'est vraiment le championnat. Donc là faut pas se louper, on n'a pas le droit à l'erreur. Mais bon ça va parce qu'on est plus prêt, on est plus détendu du coup, puisqu'on sait exactement comment ça va se passer. On a vraiment une idée de comment ça va se dérouler, on s'est calé plus avec le présentateur, donc ça y a pas de souci, ça commence à rouler. Et au final ça se passe beaucoup mieux. Autre défi, c'est de ranger très très vite une fois que c'est terminé. Pourquoi? Parce qu'après ils installent pour une soirée au château. Et d'ailleurs, soirée dans laquelle j'ai été invité pour me remercier tout simplement de ce que j'ai fait, de la préparation et tout. Et puis ensuite, ça y est, ce gros week-end se termine enfin sur une note très 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 cool. Le lendemain, c'est l'heure de rentrer sur Paris. Au final, cet événement, c'était vraiment incroyable. Moi, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Autant de plaisir dans la préparation des 2 mois ou même dans ce week-end en fait, qui était vraiment intense. Je me suis souvent arraché les cheveux sur des problèmes techniques. J'ai parfois perdu confiance dans le fait que bah on puisse le faire en fait, que ce soit réalisable. Mais au final, c'est aussi comme ça que j'ai beaucoup appris sur bah, la gestion d'une équipe technique, la gestion d'un événement d'une ampleur aussi importante, et puis finalement juste aussi la technique en fait. Et au final, les organisateurs étaient ravis, le public également. On a eu que des retours positifs sur ça. C'est ce qui compte le plus au final. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis à plus pour de nouvelles vidéos. Salut.